Il existe une puissance que beaucoup de croyants portent sans jamais l'activer. Une autorité discrète, déposée par Dieu lui-même, qui attend d'être libérée par la foi. Cette puissance ne réside ni dans la force physique, ni dans les circonstances favorables, mais dans un lieu souvent négligé, tes paroles. Car ce que tu déclares, lorsque ton cœur est aligné avec Dieu, ne reste jamais sans écho dans le ciel. La parole nous rappelle dans le livre des Proverbes que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et si aujourd'hui Dieu te conduisait à redécouvrir que tes paroles, lorsqu'elles sont prononcées dans la foi, déclenchent le mouvement divin là où tout semblait figé. Beaucoup prient en silence, espèrent intérieurement, croient dans le secret, mais n'osent pas déclarer. Pourtant, Jésus lui-même n'a pas seulement pensé les miracles, il les a proclamés. Il a parlé au vent, à la mer, à la maladie, à la mort, et toute la création a obéi. Ce n'était pas de la magie, ni de la répétition vaine, mais l'expression d'une foi vivante, enracinée dans l'autorité du Père. Aujourd'hui encore, Dieu cherche des voix alignées, des cœurs qui osent dire ce que le ciel a déjà décidé. Peut-être traverses-tu une saison où tout semble immobile. Les prières s'accumulent, les attentes se prolongent, et le silence paraît lourd. Mais si ce silence n'était pas un refus, et si Dieu attendait simplement que tu déclares avec foi ce qu'il a déjà placé dans ton esprit? Le livre d'Ésaïe nous rappelle que la parole qui sort de la bouche de Dieu ne revient jamais à lui sans effet, sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Et lorsque ta parole s'aligne avec la sienne, elle devient un instrument de transformation. Bienvenue dans cet espace de paix, souffle éternel, où l'âme peut se déposer, respirer à nouveau, et recevoir une révélation qui change la marche quotidienne avec Dieu. Si ce message touche ton cœur, prends un instant pour aimer cette vidéo et t'abonner à la chaîne, afin de recevoir régulièrement des paroles qui restaurent, apaisent et fortifient la foi. Écris dès maintenant en commentaire une déclaration simple mais puissante, par exemple, « Je parle la vie que Dieu a promise, et reste jusqu'à la fin, car une prière prophétique t'y attend. » Dans les instants qui viennent, tu comprendras pourquoi tes paroles ne sont jamais neutres, comment elles peuvent ouvrir ou fermer des portes spirituelles, et comment apprendre à déclarer non selon la peur, mais selon la foi. Car lorsque la voix de l'homme s'accorde avec le souffle de Dieu, le ciel répond, la paix s'installe, et l'âme retrouve le repos. Depuis les premières pages des Écritures, la Bible révèle une vérité fondamentale, Dieu agit par la parole. Au commencement, il n'est pas écrit que Dieu a pensé le monde, mais qu'il a parlé. Dieu dit, que la lumière soit. Et la lumière fut. La création entière est née d'une déclaration divine. La parole n'était pas un simple son, elle était une force créatrice, porteuse de vie, d'ordre et de destinée. Cette même dynamique traverse toute l'histoire biblique et se prolonge dans la vie du croyant aujourd'hui. Dans le livre des Proverbes, il est écrit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et que celui qui l'aime en mangera les fruits. Ce verset révèle que la parole humaine, lorsqu'elle est prononcée, porte des conséquences spirituelles réelles. Jésus lui-même confirme cette vérité lorsqu'il enseigne que l'homme rendra compte de toute parole vaine qu'il aura prononcée. Cela signifie que les paroles ne sont jamais neutres. Elles transportent soit la foi, soit la peur, soit l'espérance, soit le doute. Les prophètes de l'Ancien Testament comprenaient profondément cette autorité. Ézéchiel, face à une vallée d'ossements desséchés, n'a pas reçu l'ordre de prier en silence, mais de parler. Dieu lui dit, « Prophétise sur ces os ». Et à mesure qu'il parlait, la vie est revenue. Cette scène puissante nous montre que même lorsque tout semble mort, la parole inspirée par Dieu peut déclencher une restauration surnaturelle. Ce n'était pas l'émotion d'Ézéchiel qui a produit le miracle, mais son obéissance à déclarer ce que Dieu lui demandait de dire. Jésus, durant son ministère, a constamment utilisé la parole comme instrument d'autorité. Il dit au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Il dit à la tempête, « Silence, tais-toi ». Il dit à Lazare, « Sors ». Chaque fois, la parole précédait l'action visible de Dieu. Pourtant, dans le monde actuel, cette vérité est souvent diluée, remplacée par une foi silencieuse, parfois craintive, qui n'ose plus déclarer. Comprendre le pouvoir spirituel des paroles ne signifie pas manipuler Dieu, mais s'aligner avec sa volonté révélée. C'est apprendre à parler non selon ce que les yeux voient, mais selon ce que Dieu a promis. Et c'est précisément cette révélation que nous allons approfondir maintenant, en entrant au cœur même de ce que signifie déclarer avec foi et voir Dieu agir.
Il existe un moment précis dans la vie spirituelle où Dieu cesse de seulement consoler, pour commencer à enseigner l'autorité. Un moment où il ne dit plus seulement « Je suis avec toi », mais où il murmure à l'âme « Parle maintenant ». Ce passage n'est pas toujours compris, car beaucoup confondent l'humilité avec le silence, et la foi avec l'attente passive. Pourtant, dans le royaume de Dieu, le silence prolongé peut parfois retarder ce que le ciel est déjà prêt à libérer. Déclarer avec foi ne signifie pas parler beaucoup, ni parler fort. Cela signifie parler juste. Cela signifie laisser la parole de Dieu traverser le cœur, s'ancrer dans l'esprit, puis sortir par la bouche avec autorité et paix. La foi véritable n'est jamais agitée. Elle est calme, posée, assurée. Elle ne crie pas pour convaincre Dieu, elle parle parce qu'elle sait que Dieu a déjà entendu. Beaucoup de croyants vivent une foi intérieure sincère, mais leur langage quotidien contredit ce qu'ils croient en secret. Ils prient pour la paix, mais déclarent constamment leur peur. Ils demandent la direction de Dieu, mais parlent comme s'ils étaient abandonnés. Ils espèrent la restauration, mais leurs paroles répètent la perte. Or, le monde spirituel écoute attentivement ce que l'homme confesse. Non parce que Dieu serait limité par nos paroles, mais parce qu'il a choisi d'honorer la foi exprimée. Jésus l'a clairement révélé lorsqu'il a dit que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui le souille, mais ce qui en sort. Ce qui sort révèle ce qui gouverne le cœur. Et ce qui gouverne le cœur finit toujours par orienter la trajectoire de la vie. Les paroles sont comme des semences invisibles. Elles tombent dans le sol du spirituel, et avec le temps, elles produisent un fruit. Certaines paroles produisent la paix, d'autres produisent l'angoisse. Certaines ouvrent des portes, d'autres les ferment. Il est écrit dans l'Évangile selon Marc que Jésus a dit « Quiconque dira à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Remarque que Jésus ne parle pas de pensée, mais de parole. Il ne parle pas d'émotion, mais de déclaration. Il ne parle pas d'un cri désespéré, mais d'une foi calme qui sait ce qu'elle dit. La montagne représente souvent ce qui semble immobile, lourd, oppressant. Cela peut être une situation, un combat intérieur, une saison de confusion, une attente interminable. Jésus ne dit pas de supplier la montagne, ni de la contourner, mais de lui parler. Pourquoi? Parce que dans le royaume, la parole alignée à la foi possède une autorité que même les obstacles doivent reconnaître. Cependant, il est essentiel de comprendre ceci. Déclarer avec foi n'est pas réciter des phrases mécaniques. Ce n'est pas répéter des mots sans vie. C'est laisser le Saint-Esprit purifier le langage intérieur avant de transformer le langage extérieur. Beaucoup veulent les résultats de la foi déclarée sans passer par la transformation du cœur. Or, Dieu commence toujours par l'intérieur. Il guérit d'abord la source avant de bénir le fleuve. Il arrive souvent que Dieu retarde une réponse visible non parce qu'il refuse d'agir, mais parce qu'il travaille à réaligner les paroles du croyant. Tant que la bouche parle selon la peur, le ciel attend. Tant que le langage est gouverné par les blessures, Dieu console. Mais lorsque la bouche commence à parler selon la vérité, même au milieu de la douleur, alors le ciel se met en mouvement. C'est pour cela que certaines saisons semblent longues. Dieu ne cherche pas seulement à changer la situation, il cherche à changer la voix. La voix intérieure, puis la voix extérieure. Car la voix révèle la position spirituelle. Une voix dominée par la peur attire l'oppression. Une voix habitée par la foi attire la paix. Regarde Abraham. Dieu lui donne une promesse impossible selon la chair. Pourtant, il est écrit qu'Abraham ne faiblit point dans la foi. Pourquoi? Parce qu'il appelait les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Il ne niait pas la réalité, mais il déclarait une vérité supérieure. Il ne parlait pas selon son âge, mais selon la parole reçue. Et chaque déclaration renforçait sa foi, jusqu'à ce que la promesse prenne forme dans le visible. Il en est de même pour toi. Chaque parole alignée à Dieu renforce la foi. Chaque déclaration juste affaiblit la peur. Chaque confession de vérité élargit l'espace intérieur où Dieu peut agir. C'est un processus doux, progressif, mais profondément transformateur. Et c'est ici que beaucoup se découragent. Ils parlent une fois, puis abandonnent. Ils déclarent un jour, puis se contredisent le lendemain. Or, la foi déclarée est une marche, pas un moment isolé. C'est un langage quotidien, un souffle constant, une respiration spirituelle. Dans les prochaines révélations,
nous allons entrer plus profondément dans la manière dont les paroles façonnent l'atmosphère spirituelle, comment elles influencent la prière, comment elles ferment ou ouvrent l'accès à la paix de Dieu, et comment apprendre à parler même lorsque l'âme est fatiguée. Il est essentiel de comprendre que les paroles ne sont pas seulement des outils de communication, mais des instruments spirituels. Chaque mot que tu prononces transporte une orientation. Il indique au monde invisible ce que tu crois vraiment, au-delà de ce que tu affirmes croire. C'est pourquoi deux personnes peuvent prier le même Dieu, lire les mêmes écritures, mais vivre des réalités spirituelles différentes. La différence ne se situe pas toujours dans la quantité de prières, mais dans la qualité des paroles qui sortent après la prière. Lorsque la Bible nous invite à confesser la foi, elle ne parle pas d'une confession religieuse, mais d'un alignement verbal avec la vérité divine. Confesser signifie dire la même chose que Dieu. Tant que la bouche dit autre chose que ce que Dieu a dit, il y a une dissonance spirituelle. Et cette dissonance crée souvent une fatigue intérieure, une instabilité émotionnelle, une impression de stagnation. Non parce que Dieu s'est éloigné, mais parce que la voix intérieure n'est pas encore accordée au souffle du ciel. Il existe une différence profonde entre parler de Dieu et parler avec Dieu. Parler de Dieu peut rester intellectuel, théologique, distant. Parler avec Dieu transforme le langage. Plus l'intimité avec Dieu grandit, plus les paroles changent naturellement. Elles deviennent moins réactives, moins chargées de peur, moins marquées par l'urgence. Elles deviennent calmes, posées, pleines de confiance, même au cœur de l'incertitude. C'est souvent le signe que la foi est en train de mûrir. Beaucoup de croyants demandent à Dieu de changer leur situation, alors que Dieu désire d'abord changer leur langage intérieur. Car le langage intérieur est la source du langage extérieur. Si l'âme se parle constamment avec dureté, découragement ou condamnation, la bouche finira par refléter cette atmosphère. Mais lorsque l'âme apprend à se parler selon la vérité de Dieu, même doucement, même faiblement au début, quelque chose commence à se réorganiser. Il est écrit dans le livre des psaumes que le psalmiste parlait à son âme. « Pourquoi t'as-tu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi ? Espère en Dieu. » Il ne réprimandait pas son âme avec violence, il la ramenait à la vérité. Il utilisait la parole comme un soin, comme une direction, comme une lumière dans l'obscurité intérieure. Cela nous enseigne que la foi déclarée commence souvent dans le secret, avant de se manifester publiquement. Il y a des saisons où Dieu permet que tout autour reste silencieux, afin que le croyant apprenne à entendre sa propre voix. Non la voix de la peur, mais la voix façonnée par la parole. Dans ces saisons, parler juste devient un acte de résistance spirituelle. Dire « Dieu est avec moi » quand tout semble vide. Dire « Mon âme se repose en Dieu » quand le corps est fatigué. Dire « Je fais confiance » quand l'avenir est flou. Ces paroles ne sont pas des fuites, elles sont des ancrages. La foi déclarée ne nie pas la souffrance, elle la traverse avec vérité. Elle ne dit pas « Tout va bien » quand tout va mal. Elle dit « Dieu est fidèle » même quand les réponses tardent. C'est une foi mature, une foi enracinée, une foi qui ne dépend plus des émotions, mais de la connaissance intime du caractère de Dieu. Et cette foi-là produit une paix qui dépasse l'intelligence. Lorsque Jésus était devant le tombeau de Lazare, il savait déjà ce qu'il allait faire. Pourtant, il a parlé. Il a remercié le Père à haute voix, non pour convaincre Dieu, mais pour établir une atmosphère de foi autour de lui. Puis il a appelé Lazare par son nom. La résurrection a été précédée par une parole. Cela nous révèle que même lorsque Dieu a déjà décidé d'agir, il invite souvent l'homme à participer par la parole. C'est ici que se situe une révélation profonde. Dieu ne cherche pas seulement des croyants qui attendent, mais des croyants qui s'accordent. S'accorder avec Dieu, c'est apprendre à parler comme lui parle. Non dans l'exagération, non dans l'orgueil, mais dans l'assurance tranquille de la vérité. C'est pourquoi Jésus disait souvent « En vérité, je vous le dis ». Il parlait avec certitude, parce qu'il parlait depuis l'unité avec le Père. Pour beaucoup, le plus grand combat n'est pas contre les circonstances, mais contre le langage hérité de la peur, de l'échec, des blessures passées. Certains ont appris à parler en se protégeant, en anticipant le pire, en diminuant leurs attentes pour ne pas être déçus. Mais le royaume de Dieu n'est pas bâti sur la résignation. Il est bâti sur l'espérance vivante. Et cette espérance s'exprime par des paroles nouvelles. Lorsque tu commences à déclarer ce que Dieu dit, même doucement, même imparfaitement,
tu participes à une œuvre de reprogrammation spirituelle. Ton esprit se renouvelle. Ton cœur se stabilise. Tes émotions commencent à suivre. Et peu à peu, l'atmosphère autour de toi change. Non parce que tu forces quelque chose, mais parce que tu laisses la vérité circuler librement. C'est ainsi que la foi devient un souffle. Un souffle régulier, constant, paisible. Tu n'as pas besoin de parler sans cesse, mais lorsque tu parles, tu choisis la vie. Tu choisis la vérité. Tu choisis la confiance. Et ce choix, répété jour après jour, finit par déclencher des mouvements invisibles mais puissants dans le monde spirituel. Nous n'avons pas encore atteint le cœur le plus profond de cette révélation. Dans la suite de cette partie, nous verrons comment les paroles façonnent l'atmosphère spirituelle, comment elles influencent la manière dont la prière est entendue, et pourquoi certaines déclarations libèrent la paix immédiatement tandis que d'autres semblent sans effet. Il faut maintenant entrer dans une compréhension plus subtile, mais essentielle. Les paroles ne façonnent pas seulement ce que tu vis, elles façonnent l'atmosphère dans laquelle Dieu agit. Il existe des atmosphères spirituelles où le ciel se déploie librement, et d'autres où tout semble retenu, ralenti, étouffé. La différence ne se situe pas toujours dans l'intensité de la prière, mais dans l'accord entre la foi intérieure et la parole extérieure. Dieu est un Dieu d'ordre. Il ne se contredit pas. Lorsque l'homme prie une chose et déclare l'inverse, une confusion s'installe dans l'âme. Ce n'est pas que Dieu est perdu, mais le cœur humain devient instable. Et la Bible dit clairement que celui qui doute est semblable à une vague de la mer, agitée et poussée par le vent. Ce doute n'est pas toujours un manque de foi, mais souvent un langage divisé. Une bouche qui bénit et se plaint, qui espère et craint, qui croit et annule par ses mots. C'est pourquoi le livre de Jacques insiste sur la langue comme un gouvernail. Un gouvernail est petit, mais il oriente tout le navire. De la même manière, la langue semble minime, mais elle dirige la trajectoire de la vie. Beaucoup demandent à Dieu de changer le vent, alors que Dieu attend que l'homme ajuste le gouvernail. Et cet ajustement commence par une prise de conscience douce, jamais accusatrice. Ce que je dis façonne ce que je traverse. Il est important de le dire avec clarté et paix, Dieu n'est pas offensé par la faiblesse humaine. Il n'attend pas des paroles parfaites. Il attend des paroles sincères, alignées, même fragiles. Il n'attend pas que tu parles comme un géant spirituel, mais que tu cesses de parler contre ce qu'il est en train de faire. Parfois, le plus grand acte de foi consiste simplement à se taire face au découragement, puis à prononcer une seule phrase vraie, Dieu est fidèle. La foi déclarée ne cherche pas à accélérer Dieu. Elle cherche à marcher avec lui. Elle apprend à parler au rythme du ciel. Et ce rythme est souvent plus lent que celui de l'anxiété, mais infiniment plus stable. C'est pour cela que la paix accompagne toujours la vraie foi déclarée. Si les paroles produisent agitation, pression ou peur, elles ne viennent pas encore de la confiance profonde. La voix de Dieu est ferme, mais jamais oppressante. Il y a des moments où Dieu permet que les circonstances contredisent les déclarations, non pour humilier le croyant, mais pour l'enraciner. Car la foi superficielle parle quand tout va bien, mais la foi enracinée parle même quand tout semble dire le contraire. Et c'est cette foi-là qui touche le cœur de Dieu. Une foi qui ne cherche pas à se prouver, mais qui demeure. Regarde Job. Après avoir tout perdu, ses paroles ont traversé plusieurs saisons. Il a parlé dans la douleur, dans l'incompréhension, dans la fatigue. Mais au milieu de tout cela, une déclaration est restée vivante. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Cette parole n'a pas annulé sa souffrance, mais elle a maintenu un pont entre son cœur et Dieu. Et ce pont a permis la restauration. Il est crucial de comprendre que déclarer avec foi ne signifie pas refuser de pleurer. Jésus a pleuré. Il ne signifie pas nier l'épreuve. Les psaumes sont remplis de cris, de questions, de larmes. Mais au cœur de chaque psaume, il y a toujours un retournement verbal. Une parole qui s'élève au-dessus de la détresse. Une phrase qui réoriente l'âme. Une déclaration qui rappelle qui est Dieu, même quand l'homme ne comprend pas. C'est cette parole de rappel qui déclenche le ciel. Non parce qu'elle informe Dieu, mais parce qu'elle repositionne le croyant. Elle le place à nouveau sous l'autorité divine, et non sous celle de la peur. Elle restaure l'ordre intérieur, et lorsque l'ordre intérieur revient, l'action divine devient possible. Beaucoup de personnes vivent une vie spirituelle épuisante parce qu'elles luttent contre leurs pensées sans jamais transformer leur langage. Or, les pensées sont souvent confuses, mais la parole est un choix.
Tu ne choisis pas toujours ce que tu ressens, mais tu choisis ce que tu déclares. Et ce choix, répété, finit par influencer même les pensées. Lorsque tu dis « je fais confiance à Dieu », au milieu de l'incertitude, tu ne te mens pas. Tu éduques ton âme. Tu lui rappelles sa source. Tu lui redonnes une direction. Et peu à peu, cette direction devient naturelle. La foi cesse d'être un effort et devient un état. Dans la suite de cette révélation, nous allons toucher un point encore plus profond. Pourquoi certaines paroles, pourtant bibliques, semblent sans effet, tandis que d'autres déclenchent une paix immédiate? Comment discerner entre la déclaration charnelle et la déclaration inspirée? Et comment apprendre à parler depuis le repos et non depuis l'urgence? Il existe une différence subtile mais décisive entre une parole apprise et une parole habitée. Beaucoup de croyants connaissent les versets, savent quoi dire théoriquement, mais leur déclaration reste parfois sans impact intérieur. Non parce que la parole est faible, mais parce qu'elle n'a pas encore trouvé un lieu de repos dans le cœur. Une parole habitée est une parole qui a traversé le silence, la méditation, l'épreuve parfois, et qui est ressortie transformée, enracinée, vivante. Elle ne cherche plus à convaincre, elle affirme avec douceur ce qui est devenu une conviction profonde. C'est pourquoi Jésus parlait toujours depuis le repos. Même face à l'urgence, même devant la mort, même au milieu de la tempête, il demeurait calme. Sa parole n'était jamais précipitée. Elle était posée, ferme, remplie d'autorité tranquille. Cette autorité ne venait pas de la force du ton, mais de l'unité parfaite entre ce qu'il disait et ce qu'il était intérieurement. Il n'y avait aucune fracture entre son cœur et sa bouche. Dieu invite le croyant à entrer dans cette même cohérence intérieure. Car tant que la parole sort pour compenser une peur, elle porte encore la marque de la chair. Mais lorsque la parole sort d'un cœur apaisé, même fragile, même en reconstruction, elle devient un canal du ciel. Le royaume de Dieu ne se manifeste pas par la pression, mais par l'alignement. Il arrive que certaines déclarations bibliques ne produisent aucun effet perceptible, non parce qu'elles sont fausses, mais parce qu'elles sont prononcées depuis l'agitation. Une parole dite pour se rassurer n'a pas la même portée qu'une parole dite depuis la confiance. C'est pour cela que Dieu conduit parfois le croyant dans le silence, non pour le punir, mais pour le purifier. Dans le silence, la parole se décante. Elle perd ses couches de peur, de contrôle, d'impatience. Elle devient simple. Et la simplicité est un langage que le ciel reconnaît immédiatement. Lorsqu'Élie a attendu la voix de Dieu sur la montagne, Dieu n'était ni dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. Ce murmure n'était pas faible, il était précis. Il portait une direction claire. Il nous enseigne que la vraie autorité spirituelle ne s'impose pas, elle s'exprime avec clarté. Déclarer avec foi, c'est apprendre à parler depuis ce murmure intérieur. C'est accepter de ralentir, de ne pas réagir immédiatement aux circonstances, de laisser la paix s'installer avant de parler. Car une parole dite trop tôt peut être vraie, mais inefficace. Tandis qu'une parole dite au bon moment, même courte, même simple, peut déplacer des montagnes. Il y a aussi une dimension souvent ignorée. Les paroles façonnent la manière dont l'âme perçoit Dieu. Si l'homme parle constamment comme si Dieu était lointain, silencieux, absent, l'âme finit par s'endurcir. Mais lorsque l'homme commence à parler de Dieu comme d'un Père présent, attentif, fidèle, même au milieu du silence, l'âme se rouvre. Et cette ouverture intérieure permet à Dieu de déposer une paix plus profonde que les réponses elles-mêmes. Beaucoup cherchent des signes extérieurs de l'action de Dieu, alors que Dieu commence souvent par une transformation invisible, le langage intérieur. Lorsque ce langage change, les réactions changent. Lorsque les réactions changent, les décisions changent. Et lorsque les décisions changent, la trajectoire de la vie s'ajuste naturellement. C'est pour cela que la foi déclarée est intimement liée au repos. Une foi agitée par le beaucoup, mais doute encore. Une foi reposée par le peu, mais avec précision. Elle sait quand se taire, et quand déclarer. Elle ne cherche plus à contrôler l'avenir, mais à demeurer fidèle dans le présent. Dieu n'attend pas que tu maîtrises parfaitement ce langage. Il t'invite à l'apprendre, pas à pas. Il honore chaque tentative sincère. Même une déclaration fragile, murmurée avec honnêteté, peut ouvrir un espace pour sa grâce. Ce qui compte, ce n'est pas la performance spirituelle, mais l'alignement du cœur. Et plus tu pratiques ce langage de foi, plus il devient naturel. Tu n'as plus besoin de te forcer.
Tu parles selon ce que tu crois, parce que ce que tu crois est désormais enraciné. La foi cesse d'être une discipline et devient une respiration. Nous touchons ici à la fin de cette première grande révélation. Dans la suite, nous entrerons dans une profondeur encore plus grande. Les vérités cachées des Écritures, les fruits visibles de la foi déclarée, et les pièges à éviter pour ne pas transformer cette révélation en formule vide. Il arrive un moment dans la marche avec Dieu où la foi ne se mesure plus à ce que l'on ressent, mais à ce que l'on choisit de déclarer malgré ce que l'on ressent. C'est là que beaucoup trébuchent, non par manque d'amour pour Dieu, mais par confusion entre émotion et vérité. Les émotions sont réelles, légitimes, mais elles ne sont jamais des fondations sûres. La foi, elle, s'appuie sur une parole éternelle, stable, immuable. Et c'est précisément cette parole que Dieu invite le croyant à faire sortir de sa bouche, non pour nier ce qu'il traverse, mais pour proclamer ce qui le dépasse. Il existe dans les Écritures des vérités que l'on lit souvent sans les laisser nous lire en retour. Par exemple, lorsque Jésus dit que l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, il ne parle pas seulement d'écoute, mais d'assimilation. Une parole assimilée devient une parole vécue. Et une parole vécue finit toujours par devenir une parole déclarée. Ce mouvement est naturel dans la vie spirituelle mûre. Ce n'est plus un effort, mais une conséquence. Beaucoup de malentendus entourent le sujet des déclarations de foi. Certains ont réduit cette vérité à une formule, à une répétition mécanique, à une tentative de contrôler Dieu par les mots. Cela a blessé, déçu, fatigué beaucoup d'âmes sincères. Il est donc essentiel de rétablir l'équilibre. Déclarer avec foi n'est pas donner des ordres à Dieu. C'est se placer sous son autorité et parler depuis cette position. Ce n'est pas exiger, c'est s'accorder. Ce n'est pas forcer, c'est consentir. Lorsque Jésus dit que si deux personnes s'accordent sur la terre, leur demande sera accordée, il parle d'un accord profond, pas seulement verbal. L'accord commence dans le cœur, se stabilise dans l'âme, puis s'exprime par la bouche. Une déclaration qui n'est pas portée par cet accord intérieur reste souvent stérile. Mais une déclaration issue de l'intimité avec Dieu porte une puissance silencieuse que rien ne peut arrêter. Il y a des paroles qui ouvrent immédiatement un espace de paix, même si les circonstances ne changent pas encore. Ce sont des paroles inspirées. Elles ne sont pas toujours spectaculaires. Parfois, elles sont simples, « Seigneur, je te fais confiance ». Mais lorsqu'elles sont dites depuis le repos, elles produisent un fruit immédiat dans l'âme. Ce fruit est souvent la paix, la clarté, la stabilité. Et cette paix est le premier signe que Dieu est à l'œuvre. Les fruits spirituels de la foi déclarée sont nombreux. Le premier est une transformation intérieure durable. Le croyant cesse de réagir impulsivement. Il apprend à répondre avec sagesse. Il ne se laisse plus gouverner par la peur, mais par la confiance. Son langage change, et avec lui, son regard sur la vie. Les situations ne sont plus perçues comme des menaces, mais comme des lieux où Dieu peut se manifester. Un autre fruit est la constance dans la prière. Lorsque les paroles sont alignées, la prière devient plus simple, plus sincère, plus profonde. Elle n'est plus un monologue chargé d'angoisse, mais un dialogue paisible. Le croyant n'a plus besoin de convaincre Dieu. Il s'approche avec assurance, sachant qu'il est entendu. Cette assurance transforme la relation avec Dieu. Elle la rend plus intime, plus stable, plus joyeuse. Il est aussi important de corriger une idée erronée. Déclarer avec foi ne garantit pas l'absence d'épreuves. Jésus n'a jamais promis une vie sans tempête. Mais il a promis sa présence au milieu d'elle. La foi déclarée ne supprime pas toujours la tempête, mais elle empêche l'âme de sombrer. Elle permet de traverser sans perdre la paix. Et cette paix est un témoignage puissant pour le monde. Dans les Écritures, ceux qui ont vu Dieu agir puissamment étaient souvent ceux qui ont parlé au bon moment. Moïse a parlé devant la mer. Josué a parlé devant les murailles. David a parlé devant Goliath. Aucun d'eux n'a parlé par arrogance. Ils ont parlé par révélation. Ils savaient que Dieu était avec eux. Et cette certitude s'est exprimée par des paroles qui ont précédé le miracle. Il y a aussi une vérité plus intime, plus délicate. Dieu écoute particulièrement la parole de ceux qui parlent depuis la brisure, mais avec foi. Une déclaration prononcée dans les larmes, mais enracinée dans la confiance, touche profondément le cœur de Dieu. Ce n'est pas la force de la voix qui compte, mais la vérité du cœur. Dieu ne méprise jamais une foi fragile qui s'accroche à lui.
À mesure que le croyant apprend à déclarer avec foi, il découvre aussi l'importance du discernement. Tout ne doit pas être déclaré à tout moment. Il y a des saisons pour se taire, et des saisons pour parler. La sagesse consiste à discerner la voix du Saint-Esprit. Une parole dite sans discernement peut fatiguer l'âme. Une parole dite sous la conduite de Dieu restaure immédiatement. C'est ainsi que la foi déclarée devient un art spirituel, une écoute active, une coopération avec le ciel. Le croyant n'est plus spectateur de sa vie spirituelle. Il devient participant, non par ses forces, mais par son alignement. Et plus cet alignement se renforce, plus la présence de Dieu devient palpable, constante, rassurante. Nous avançons encore. Dans la suite, nous verrons comment cette vérité se traduit concrètement dans le quotidien, comment elle transforme les habitudes, les pensées, la manière de prier, de parler, de marcher avec Dieu, même dans les saisons longues et silencieuses. Il arrive un moment où la foi ne demande plus à être expliquée, mais vécue. Après avoir compris que les paroles déclenchent le ciel lorsqu'elles sont alignées à Dieu, il devient essentiel d'apprendre comment marcher concrètement dans cette vérité, jour après jour, sans pression, sans perfectionnisme, sans crainte d'échouer. Dieu ne cherche pas des croyants experts en déclaration, mais des cœurs disposés à apprendre à parler avec lui, lentement, fidèlement, humblement. La première transformation commence toujours dans l'écoute intérieure. Avant de changer ce que tu dis, Dieu t'invite à observer comment tu te parles. Les paroles les plus puissantes ne sont pas toujours celles prononcées à voix haute, mais celles qui circulent dans le cœur. Si ton langage intérieur est dur, accusateur, inquiet ou découragé, il sera difficile de déclarer avec foi à l'extérieur. C'est pourquoi l'application commence par une décision simple mais profonde. Laissez Dieu rééduquer le dialogue intérieur. Chaque matin, avant même de regarder les circonstances, prends un instant pour déclarer doucement une vérité simple. Pas une longue phrase, pas une performance spirituelle, mais une parole vraie, enracinée. Par exemple, aujourd'hui, mon âme se repose en Dieu. Cette déclaration n'a pas besoin d'être ressentie pour être efficace. Elle agit comme une orientation. Elle place l'âme dans une posture d'accueil plutôt que de défense. Et cette posture change tout. Au fil de la journée, lorsque les pensées s'emballent, lorsque l'inquiétude monte, lorsque la fatigue prend le dessus, il ne s'agit pas de lutter violemment contre ces états, mais de les traverser avec une parole juste. Dire « Seigneur, tu es là ». Dire « Je te fais confiance ». Dire « Tu conduis mes pas ». Ces paroles ne sont pas des fuites, elles sont des ancrages. Elles empêchent l'âme de dériver trop loin dans la peur. L'un des changements les plus profonds survient lorsque le croyant cesse de parler uniquement de ses problèmes pour commencer à parler de Dieu au milieu de ses problèmes. Il ne s'agit pas de nier la réalité, mais de changer le centre du discours. Lorsque Dieu redevient le sujet principal, les problèmes cessent d'occuper toute la place intérieure. Et cette redistribution intérieure crée un espace où la paix peut circuler. La prière elle-même se transforme. Elle devient moins agitée, moins chargée de répétitions anxieuses. Elle devient plus simple, plus honnête, plus confiante. Au lieu de multiplier les demandes, le croyant apprend à déclarer ce qu'il confie. Par exemple, « Seigneur, je te confie cette situation, et je crois que tu agis. » Cette prière n'exige pas une réponse immédiate, mais elle installe une paix durable. Et cette paix est souvent le premier signe visible de l'action de Dieu. Il est aussi essentiel d'apprendre à surveiller certaines paroles automatiques. Des phrases comme « je n'y arriverai jamais »,« c'est toujours pareil »,« rien ne change », même prononcées sans mauvaise intention, façonnent une atmosphère de résignation. Dieu n'accuse jamais, mais il invite à remplacer ces paroles par des vérités plus justes. Non par positivisme, mais par fidélité à sa parole. Dire « je traverse une saison difficile, mais Dieu est fidèle ». Dire « je ne vois pas encore, mais Dieu conduit ». Ces ajustements verbaux semblent simples, mais ils ont un impact profond. La transformation spirituelle passe aussi par la persévérance. Il y aura des jours où les déclarations sembleront naturelles, et d'autres où elles sembleront lourdes. Cela fait partie du chemin. La foi n'est pas une ligne droite émotionnelle. Elle est une fidélité quotidienne. Et Dieu honore cette fidélité bien plus que l'intensité ponctuelle. Une parole dite chaque jour avec sincérité vaut plus qu'un discours puissant prononcé une seule fois. Il est important de comprendre que cette pratique n'a pas pour but de contrôler la vie, mais d'apprendre à marcher avec Dieu dans toutes les saisons.
Certaines tempêtes s'apaiseront rapidement. D'autres dureront plus longtemps. Mais dans chaque cas, la foi déclarée empêche l'âme de se perdre. Elle garde le cœur stable. Elle maintient le lien vivant avec Dieu. Imagine un enfant marchant aux côtés de son père dans un chemin obscur. L'enfant ne voit pas tout le chemin, mais il entend la voix. Tant qu'il entend la voix, il avance. La foi déclarée, c'est cette voix. C'est rappeler à son âme, « Mon Père est là. Je ne marche pas seul. » Et cette simple déclaration suffit souvent à calmer l'orage intérieur. Il existe une parabole céleste qui illustre cette vérité. Un voyageur traversait une vallée enveloppée de brouillard. Plus il avançait, plus la visibilité diminuait. Il aurait pu s'arrêter, paniquer, faire demi-tour. Mais il se souvenait d'une chose, une lampe lui avait été donnée. Cette lampe n'éclairait que quelques pas à la fois. Pourtant, à chaque pas, il la levait et disait « La lumière est suffisante pour aujourd'hui ». Il n'a jamais vu toute la vallée d'un seul coup, mais il est sorti de l'autre côté. Ainsi est la foi déclarée. Elle n'éclaire pas tout d'un coup, mais elle éclaire assez pour continuer. Appliquer cette vérité, c'est accepter de marcher sans tout comprendre, mais en parlant juste. C'est choisir la confiance plutôt que le contrôle. C'est apprendre à déclarer la fidélité de Dieu avant de voir la délivrance. Et cette posture transforme profondément la relation avec Dieu. Elle la rend plus intime, plus vraie, plus reposante. Plus tu pratiques ce langage de foi, plus il devient naturel. Tu ne te forces plus. Tu ne cherches plus les mots. Ils viennent doucement, portés par l'esprit. Et à mesure que ce langage s'installe, tu remarques quelque chose de précieux. Ton âme respire mieux. Les tempêtes extérieures peuvent encore exister, mais l'orage intérieur s'apaise. Et c'est là que la transformation devient visible. Non seulement dans ce que Dieu fait autour de toi, mais dans ce que Dieu fait en toi. La paix devient plus stable. La confiance plus profonde. La foi plus simple. Et c'est souvent dans cette simplicité que Dieu agit le plus puissamment. Nous approchons maintenant du moment où tout ce qui a été révélé va se rassembler, se déposer et s'élever dans une prière finale, une prière de louange, de confiance et d'abandon. Alors que ces paroles se déposent doucement dans ton cœur, prends un instant pour respirer. Rien n'est à forcer. Rien n'est à prouver. Dieu n'est pas pressé, et ton âme n'est pas en retard. Tu viens de recevoir une vérité simple, mais profondément transformatrice. Lorsque tes paroles s'alignent avec la foi, elles deviennent un souffle qui ouvre le ciel, apaise l'orage intérieur et prépare le terrain de l'action divine. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour avancer. Tu as seulement besoin de parler juste, avec confiance, même doucement, même humblement. Rappelle-toi ceci, la foi déclarée n'est pas une performance spirituelle, c'est une posture du cœur. Elle ne nie pas les tempêtes, elle choisit la paix au milieu d'elles. Elle ne commande pas Dieu, elle s'accorde avec lui. Et cet accord transforme tout, parfois de manière invisible, mais toujours réelle. Chaque parole de confiance que tu prononces devient une semence de paix. Chaque déclaration alignée devient un pas de plus vers le repos intérieur. Et ce repos est précieux aux yeux de Dieu. Si cette parole t'a fortifié, prends un instant pour aimer cette vidéo et t'abonner à Souffle Éternel. Ici, tu recevras régulièrement des prières, des psaumes et des paroles inspirées pour nourrir ton âme et garder la paix de Dieu vivante en toi. Écris maintenant en commentaire une déclaration simple et puissante, par exemple, « Mon âme se repose en Dieu ». Ta déclaration est un acte de foi, et elle peut aussi devenir une source d'encouragement pour quelqu'un d'autre. Prenons maintenant un moment pour prier ensemble. Seigneur Dieu, Père de paix et de lumière, nous venons devant toi avec des cœurs ouverts et confiants. Tu connais chaque âme qui écoute, chaque combat silencieux, chaque attente prolongée. Merci pour ta présence fidèle qui ne nous abandonne jamais. Apprends-nous à parler selon ton cœur, à déclarer la vérité même lorsque nos émotions vacillent, à choisir la confiance plutôt que la peur. Que nos paroles deviennent des instruments de vie, de guérison et de repos. Là où il y a agitation, apporte le calme. Là où il y a confusion, apporte la clarté. Là où il y a fatigue, renouvelle la force intérieure. Nous te louons pour ce que tu fais déjà, même lorsque nous ne le voyons pas encore. Nous te faisons confiance, et nous déposons nos fardeaux à tes pieds. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Si cette prière a touché ton cœur, partage cette vidéo sur WhatsApp avec ceux qui traversent l'agitation, la confusion ou la solitude.
Partager, c'est participer à la mission de Dieu et laisser son souffle atteindre d'autres âmes. Abonne-toi pour recevoir régulièrement des paroles qui restaurent et apaisent, aime la vidéo si elle a fortifié ta foi, et continue de déclarer avec douceur et assurance. Là où le souffle de Dieu circule, la tempête s'apaise, l'âme respire et la paix demeure.